Bonsoir, bonsoir. Je voulais partager avec vous ce moment parce que je vais poser la dernière fleur du mon bas de la robe. Alors, je voulais partager ce moment avec vous parce que pour moi, c'était dur. Parce que ça fait des mois que j'ai commencé cette robe. Ça fait des mois que je fais, je défais et tout. Vous vous rappelez que j'avais fait déjà un côté où c'était très grand. Et qu'en fait, j'ai réutilisé ce fil que j'avais mis dans la robe parce qu'en fait, ils sont rentrés 16 pelotes, juste même pas une moitié de la robe. Après, j'ai changé complètement du travail. J'ai complètement changé, en fait. J'ai regardé plusieurs vidéos et j'ai vu qu'en fait, c'était pas juste une bride, en fait, c'est une double bride. C'est un truc que tu prends deux fois, en fait. C'est une bride allongée. Et en fait, vous voyez, il me reste encore ça, en fait, de l'ancienne robe, parce que ça, c'est la deuxième. Et là, c'est ma dernière fleur que je vais la poser. Et pour vous dire que je suis trop contente, il y a eu 33 fleurs. J'ai compté aujourd'hui, parce que jusqu'à maintenant, je n'avais jamais regardé voir combien de temps je passe. Si je me concentre que sur la fleur, allez, 20 minutes, 30 minutes. Après, si je regarde un peu la télé, parce qu'en fait, vous imaginez, pour faire des fleurs toute la journée, c'est pas trop on a encore des autres choses à faire. Je fais 40, 50 minutes parce que je m'arrête, je bois un peu de café, je regarde un peu à la télé et tout. Mais bon, c'était pour partager avec vous ma dernière fleur. En fait, comment je vous disais, en fait, comment c'est une bride allongée, je vais vous faire voir. Là, en fait, on va unir les fleurs. Et là, ça va être juste une maille. On va faire 4 mailles en l'air. Ici, j'avais fait une petite chaîne de 8 mailles. Et là, on va unir. Je vais faire 4 mailles en l'air. Et regardez, pour faire en fait les chaînes que je vous disais, la bride allongée, on fait comme une bride, on passe une fois le fil sur le crochet. Et on va piquer. Et on va travailler juste le premier en fait. Vous voyez, une fois. Après, on passe dans le truc sur le fil et après, on rallonge en fait. Ça, c'est une bride allongée. Et là, en fait, on a 3 brides allongées. Et en fait, la robe s'est fait comme ça parce que comme vous pouvez voir, c'est une crochet 1,5 en fait pour la robe. Le fil, il est très fin. Pour vous dire, jusqu'à maintenant, je crois que j'ai mis... combien j'ai mis 17 pelotes dedans. Elle n'est pas trop lourde. J'avais peur, mais non, elle n'est pas trop lourde parce que si vous calculez, elle ne fait même pas 1 kg à 50 grammes à la pelote. Mais bon, une fois travailler, je ne sais pas. Et il me reste encore le haut, en fait, finir le haut. Je ne sais pas quoi faire pour le haut. Là, aujourd'hui, j'ai une idée. Je vais l'essayer. Je vais vous faire voir comment ça vient. Vous voyez, en fait, même pour mettre les fleurs, on doit compter, en fait, les carrés. Parce qu'une fois, c'est une carré qu'on doit sauter. Quelquefois, c'est 2 carrés qu'on doit sauter. Quelquefois, il n'y a pas une carré qu'on doit sauter. C'est vraiment, c'est toute technique. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, je réponds avec plaisir. Sinon, regardez les vidéos que j'avais fait avant, comme ça vous vous faites quand même une idée. Et pour la laine, et pour le crochet, et pour le modèle et tout. Parce que vraiment, là vous avez vu, là en fait on n'a pas sauté du carré. Là on a sauté une, là on va sauter 2. En fait on va faire 2 fois sauter 2. Je suis fatiguée parce que pour vous dire, c'est 3h moins 20. Quand je fais cette vidéo, c'est 3h moins 20. 1, 2, 3. Et on fait un troisième. 1, 2, 3 et 4. Et on va venir faire pareil des brides allongées.
1, 2 et 3, 4 mailles en l'air. Et on va mettre 1, 2, 3 et 4. Encore. Je dois tourner un peu le travail parce que sinon je ne peux pas le faire. C'est la fatigue, elle s'est faite, mais je voulais la finir vraiment. Je voulais finir les fleurs parce que demain je vais me dédier à cacher les fils à chaque fleur. Chaque fleur, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque fleur, elle a 2 fils à cacher. En fait, vous imaginez que c'est ça aussi, c'est du travail. Et là, comme vous pouvez voir, là, alors, ici c'est bon, ici c'est bon, c'est celle-là. Alors, attendez, alors ça c'est 1, ça c'est 2 et ça c'est 3. En fait, on la planche avec ça. Là, vraiment, c'est la fin. Et je vais dormir après. Là maintenant, on le met où on a fait 8. Même s'il fait l'objet d'une attention constante, il grandit avant l'apogée de la presse à scandale. Alors que dès leur plus jeune âge, Harry et William sont la cible des paparazzis. La moindre de leurs sorties, de leurs vacances, devient une scène de chasse. Ces mêmes paparazzis que les 2 enfants ont toujours accusés d'avoir en quelque sorte tué leur mère. Dans une interview donnée récemment, Harry confie avoir été traumatisé par cette enfance sacrifiée. Tu hérites de tout ça et des risques qui viennent avec. Et tu n'as pas le choix. Les médias anglais ont l'impression que tu es leur propriété. C'était un mélange entre vivre dans un zoo et le Truman Show. Là c'est un peu dur parce que bon, ça sert, ça se sert. Mais bon, c'est vraiment le dernier bride dur de ce travail. Et moi je suis très contente parce qu'elle va être magnifique. Le seul point sur lequel ils se rejoignent, c'est n'infligeons pas aux enfants d'enfer de leur vécu. Oui, là, on vient s'unir ici. William et Kate, eux, ont trouvé une astuce pour éviter les séances où l'on pose avec la presse. Comme elle est passionnée de photographie, elle a beaucoup repris la main sur ces séances photos parce que c'est très souvent elle qui prend en photo ses enfants et eux qui diffusent les photos pour garder le contrôle. Kate et William ont pensé à tout. Pour les protéger des regards, ils élèvent leurs enfants au Adelaide Cottage, juste à côté du château de Windsor. Et là, c'est fini. Et les rares fois où ils doivent sortir en public, ils peuvent compter sur une... Comme vous pouvez voir ici, ça fait un peu... je dois tout ranger. Parce que regardez, vous voyez, ça fait ça chaque fois. Et en plus, chaque fleur, il a 2 fils. Un qu'on a fini et un qu'on commence. Et ça, je dois cacher à 33 fleurs. Et après, je dois regarder toute la robe pour voir s'il me reste de quelque autre part. Et après, on va passer. Il me reste que la partie d'en haut. Mais vraiment, la partie d'en haut, ça va aller vite. Mais je sais pas en fait. Pour le moment, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Allez, bah avec cela, je vous dis bonne nuit.